Je commencerai cette vidéo avec une question très simple. À vous de voir si vous arrivez à trouver la réponse. Connaissez-vous le point commun entre Dick Grayman, Dungeon Meshi, Fullmetal Alchemist et Black Butler? Je vous laisse quelques temps, je vous laisse quelques instants pour réfléchir, avoir une bribe de réponse. Si vous pensez avoir trouvé, vous pouvez même me l'écrire en commentaire, on verra si c'est ça. Et je préfère vous le dire d'avance, non, ce n'est pas la cible éditoriale. Sur les 4 mangas cités, il y en a 3 qui sont des shonen et un qui est un seinen. Donc les cibles éditoriales sont différentes. Ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être que certains d'entre vous ont trouvé la bonne réponse, peut-être même que vous l'avez envoyée en commentaire, mais cette réponse, si vous ne vous êtes pas forcément ou foncièrement intéressé à l'écriture de ces œuvres, vous ne pouvez tout simplement pas la voir. Et ce n'est pas grave, loin de là, parce qu'on n'est absolument pas obligé de lire absolument toute une œuvre et tout ce qu'il y a autour pour pouvoir l'apprécier pleinement. C'est pas un souci. Assez tourné autour du pot, je peux vous le dire, le point commun entre ces 4 mangas, c'est qu'ils ont été créés par des femmes. Ce sont 4 mangas dont la cible éditoriale est la jante masculine, qui pourtant ont été créés par des femmes. Et vous allez me dire, bah quoi, c'est tout, la vidéo c'est juste ça. Béléus, est-ce qu'on s'en fiche pas un petit peu que ces mangas-là, ils aient été faits, ils aient été créés par des femmes? Et certains, plus agressifs et plus extrêmes, seront là, bière à la main devant la vidéo, en train de me faire encore une vidéo wokiste, pouce rouge, Béléus a changé, je savais que c'était un gaucho, les bonnes femmes on n'en veut pas. Posez votre bière. Vraiment, déjà, posez votre bière. Et reculez avant de me crier dessus parce que vous avez mauvaise haleine. Mais même si vous êtes des cas compliqués, j'espère vous prouver que, en effet, les mangaka, hommes ou femmes, savent vous proposer d'excellentes histoires. Mais surtout, c'est pas ça le principal thème de la vidéo, c'est pas ça le principal sujet. Le principal sujet, c'est cette question. Est-ce que vous aussi, vous avez ce ressenti, quand vous lisez un manga shonen ou seinen écrit par une femme, que il y a des vibes, il y a une ambiance qui est différente de ceux qui sont créés par des hommes? Et si c'est le cas, pourquoi en fait? Je vous parle pas d'un Spider-Sense ni rien, calmez-vous, mais réfléchissez 5 secondes. Quand vous lisez Black Butler, Dick Grayman ou même Pandora Hearts, vous n'avez pas l'impression de lire des shonen clairement différents de ce que vous avez lu jusque-là? Quand vous avez vu Fullmetal Alchemist pour la première fois, vous n'avez pas eu un feeling totalement différent de quand on voit Naruto ou Dragon Ball? Moi, oui. Et ouais, parce que tout le thème de la vidéo, c'est ça. Pourquoi les mangas ciblés pour hommes, quand ils sont écrits par des femmes, sont aussi différents de ceux qui sont écrits par leurs homonymes et collègues masculins? Il doit bien y avoir une raison à ça. Il doit bien y avoir un point zéro. Et je vous promets, d'ailleurs je vais même vous faire une petite liste de mangas faits par des femmes et pour un public masculin. Des mangas qui, à mes yeux, sont vraiment bons, en plus de ça. C'est parti, n'hésitez pas à lire après, jeter un coup d'œil, vous renseigner, etc. Saint Seiya The Lost Canvas, par Teshiro Kishiyori, Doro et Die Dark, par Kiwa Yashida, Pandora Hearts et les Mémoires de Vanitas, par Jun Mochizuki, Fullmetal Alchemist, par Hiromu Arakawa, Black Butler, par Yana Toboso, Blue Exorcist, par Kazue Kato, Dick Grayman, par Katsura Oshino, Dungeon Meshi, par Ryoko Kui, Beastars, par Paru Itagaki, oui, c'est la fille de l'auteur de Baki, vous l'aurez compris, et beaucoup d'absents dans cette liste. Et pour ceux qui vont se poser la question et qui vont me poser la question, Béléus, où est Inuyasha? J'ai toujours pas lu Inuyasha. Je suis désolé. Chacun a ses fautes et ses torts dans la vie. C'est le mien. Mais un plus grand nombre encore se dit, mais pourquoi il n'y a pas Demon Slayer dans ta liste, Béléus? C'est pas parce que je déteste ou parce que je n'aime pas Demon Slayer. Au contraire, j'aime beaucoup l'ambiance de Demon Slayer, j'aime bien le manga, il y a de très bonnes idées, j'aime beaucoup les personnages. Mais la raison, elle est totalement différente. Tout Google le dit, tous les gens le disent, tout le monde le dit tout le temps. L'auteur de Demon Slayer, c'est une femme. Koyoharu Gotoge est une femme. Mais je n'ai jamais vu la confirmation de cette information nulle part. Ça peut autant être fait par une femme que par un homme. C'est juste que tout le monde s'est mis d'accord que c'était une femme. Et il n'y a aucun problème, hein. Je pars moi-même du principe que c'est une femme. Mais j'ai décidé de pas la mettre dans la vidéo, tout simplement pour cette raison, parce qu'à tout moment, on a l'information ou la confirmation inverse, c'est un homme, et la vidéo du coup ne veut plus rien dire. Donc c'est pour ça que j'en parlerai pas là. Désolé pour les fans de Demon Slayer. Après j'ai un pote qui s'appelle Ryusa qui a fait une très bonne vidéo dessus, donc vous pouvez jeter un oeil, mais ça c'est une autre histoire. Ouais, maintenant je fais même de la pub à mes collègues, c'est génial. Déjà, j'espère que vous avez agrandi votre liste de lecture, que vous avez compris que, ouais, les femmes peuvent faire d'excellents mangas, que certains des mangas que vous avez lus sont faits par des femmes, mais ça c'est annexe, parce que moi la question qui me bloque et à laquelle j'aimerais qu'on réponde, c'est une question on ne peut plus simple. Pourquoi ces mangas sont différents? Et je sais ce que vous allez dire, parce que j'ai pris Pandora Hearts, Black Butler et Dick Grayman dès le début, et c'était un piège, évidemment. Non, ce n'est pas le style graphique. La différence, et le point de différence le plus central entre les mangas faits par des femmes et des hommes, ce n'est absolument pas le style graphique. Très souvent, en effet, on remarque une forme de finesse qui est différente dans ces mangas. Les planches sont très belles, mais pas de la même manière que celle d'un berserk ou d'un vagabond. Vous avez une impression de finesse, même de légèreté, parfois, quand vous voyez ces planches. Un parti pris artistique totalement différent de ceux de leurs collègues. Si on prend une interview de Takehiko Inoue,
Il disait qu'à travers les traits de Vagabond, il voulait montrer la laideur et la beauté du monde. Mais on n'est pas là pour parler d'Inoue, je le ferai sans doute un jour. Et oui, je le sais avec ce que j'ai montré, oui, les autrices, elles adorent l'époque victorienne. Ça, après, chacun son kiff. Mais même avec tout ça, cet argument, cette espèce d'idée que c'est le style de dessin qui est différent, c'est la finesse apportée aux planches, il est pas valide. Ça peut pas être ça. Et je me suis désolé pour ceux qui étaient fiers d'avoir trouvé cette réponse, parce que je vais vous trouver, et j'ai déjà un contre-argument qui, va juste exploser tous vos espoirs vis-à-vis de cette réponse-là. Vous savez ce qu'on dit? Il y a toujours une exception à la règle. Voilà, il y a toujours une exception à la règle. Et donc là, si je vous ai montré des planches agencées, qui sont très jolies, bien organisées, etc., avec une bonne touche de finesse, là, ce que je vais vous montrer, la finesse, c'est pas le... Non, c'est pas l'urgence. Devant les yeux, là, vous avez Dai Dark et Dorohedoro de Hayashida. Elle a même fait des illustrations pour Bloodborne au Japon tellement elle a un style violent et gore. D'ailleurs, Dorohedoro est à mes yeux le précurseur de Chainsaw Man dans le style brouillon trash avec des thèmes très lourds mélangés à des dessins saupoudrés d'un humour très limite et très noir. Lisez Dorohedoro. Un jour, je pense que je ferai une vidéo dessus. Et là, à contrario, vous avez des planches de Full Metal Alchemist. Et c'est à mes yeux bien plus proche de celles des shonen classiques. Donc c'est pas le dessin. Si ce n'est pas dans le dessin lui-même, c'est peut-être dans la manière de le faire, dans la manière de le représenter. J'ai l'impression, et j'ai remarqué que très souvent, les autrices, quand elles dessinent les personnages, il y a un aspect bien plus sensuel, bien plus charnel que quand c'est des hommes. Prenez Black Butler par exemple, la scène des papillons qui est un flashback qui est vraiment terrifiant et horrible, il y a toujours cet aspect un petit peu charnel, bizarre, voire même dérangeant. Prenez aussi la scène de Vanitas quand Jeanne le mord, bon c'est à la limite du sexuel parfois, hein. Mais à mes yeux, c'est pas une mauvaise idée de représenter des choses comme ça pour autant. En mettant ces scènes pleines de sous-entendus et de double sens, on stimule bien plus l'imagination du spectateur, mais surtout on peut parler et aborder des sujets bien plus nombreux et surtout bien plus profondément. C'est des procédés quasi intimistes, on peut parfois être plus près du personnage, et donc on peut faire des scènes vraiment terrifiantes de cette manière. Mais pas terrifiantes comme un Goethe qui fait face à l'éclipse. Des scènes horribles de par leur réalisme et leur réalité, où la frontière entre le beau et l'horreur se mélange étrangement. Mais encore une fois, c'est pas représentatif de tous ces mangas-là, pour la simple bonne raison que c'est un style qui marche uniquement quand on a les traits fins et légers que j'ai évoqués plus tôt. C'est pas des traits que vous allez voir avec Kyo Yashida, ça c'est sûr, hein, parce qu'elle, elle préfère dessiner des crocodiles géants qui mangent des têtes. Pas la même ambiance. Donc votre réflexion suivante, et je vous sens en venir, ça sera naturellement le traitement des personnages féminins. Fini les Sakura, Nami et Orihime, toujours à finir en princesse en détresse. Fini les femmes au second plan qui sont parfois des cruches absolues. On a une vraie œuvre féministe. Et c'est le retour de Bernard avec sa bière qui va nous parler du wokisme, parce que j'ai parlé de féminisme et ça a déclenché son Spider-Sense, voire même l'appel de Batman. Mais c'est pas l'impen qui s'inquiète, parce que c'est pas ça non plus. Même si Winry est importante dans Fullmetal Alchemist, on s'intéresse au frère Elric. Et c'est la même chose avec Blue Exorcist. On s'intéresse particulièrement aux deux frères. Et Dick Grayman, je suis désolé, mais Lena Lee, pendant une bonne partie de l'œuvre, elle était insupportable. Je tiens à le dire, je la détestais. C'était une bécasse. Et c'est pour le dire gentiment pour ma monétisation. Et ça, après, c'est normal, encore une fois, vous allez pas voir un personnage féminin comme personnage principal d'un manga shonen ou seinen, c'est impossible, parce que... Oui, bon, Araki existe, je sais, mais bon, c'est Araki, donc c'est toujours un cas à part avec lui, voilà, faut pas lui en vouloir. Et d'ailleurs, j'en profite, petite take comme ça, à tous les gens qui arrivent qui disent « Non mais on veut des femmes comme ça », à chaque fois ils montrent des personnages féminins super badass. Vous savez que pour une femme, être juste une meuf qui tabasse tout, c'est pas non plus forcément le plus grand développement de tous les temps, hein. On peut aussi se complaire et évoluer dans la féminité. Et que tout comme un personnage masculin n'est pas obligé de tabasser tout le monde pour être développé. Ça marche pas spécialement comme ça. Mais vous savez quoi, dans cette vidéo, j'ai parlé d'un autre manga, Dungeon Meshi. Et j'ai très bien fait d'en parler, parce que je vais déjà encore pouvoir en parler, parce que j'aime beaucoup le manga, voilà. Et surtout, un sujet que j'ai déjà traité, superficiellement, mais que j'ai déjà traité un petit peu en amont sur ma vidéo sur Laios. Si vous l'avez pas vu, regardez-la. Non, je fais ma pub. Souvenez-vous, j'avais dit, ce qui fait que l'écriture de Laios dans Dungeon Meshi est une réussite, c'est parce que tout le cast en est une. Et si, au final, ça se tenait à ça. Alors, je vous dis pas que toutes les autrices font des persos super bien développés, hein. Non. Plus exactement, les femmes écrivent le développement et leurs personnages différemment. Prenez le cas de figure où un homme écrit un manga pour un homme ou un adolescent. Vous allez avoir de la bagarre, de l'esprit shonen, on se relève pour se battre, on sauve le monde, on fait brûler notre cosmos intérieur, c'est fantastique. J'adore ça, vraiment, hein. Moi vous le savez, je suis vraiment grand amateur des shonen à l'ancienne, mais même en aimant beaucoup ça, c'est souvent ce point de vue-là et ce fonctionnement-là, se battre pour la justice et toutes ces idées-là. Mais quand c'est pas un, mais une mangaka aux manettes, l'histoire elle est différente. Déjà, on se bat pas pour être empereur mage, Hokage ou roi des pirates. On se bat pour retrouver un proche, trouver une vengeance ou une raison de notre existence dans ce monde. Si les personnages dans les shonen écrits par les hommes vont se jeter dans des batailles, dans des combats
répéter encore et encore, et ensuite évoluer grâce à ces derniers, évoluer dans l'adversité et via l'adversité, là c'est un cas particulièrement différent. Et pour moi, le meilleur exemple vis-à-vis de ça, c'est Lost Canvas. Si vous regardez Saint Seiya de base, Seiya se bat pour sauver le monde, ou sauver Athéna. Mais dans Lost Canvas, ils avaient tous une raison différente de se battre. Les personnages discutaient entre eux, ils interagissaient, ils grandissaient grâce au combat, mais pas seulement. Ils grandissaient surtout grâce aux autres, grâce à leurs discussions, mais surtout ils grandissaient face à eux-mêmes. C'est ça, à mes yeux, la principale raison qui fait que les mangas écrits par des femmes sont si différents. C'est le traitement des personnages. Les personnages sont pluriels. Ce qui va se passer très souvent, vous avez un protagoniste et les gens vont finir par accepter de faire un bout de chemin avec lui, vont avoir des intérêts communs et vont être plus proches de lui de cette manière. Mais quand c'est un manga qui est fait par des hommes, la plupart du temps, vous avez un personnage qui va être leader, Luffy, Naruto, etc. Les gens vont s'agglutiner autour de lui et le suivre pour que lui puisse réaliser son rêve. J'ai l'impression que les autres personnages ont des rêves qui deviennent secondaires. Là, c'est différent. C'est différent parce que tout le monde a son objectif et on oublie et on ne perd pas de vue l'objectif des autres. Dans un shonen classique, Laios aurait été un personnage charismatique et tout son groupe l'aurait suivi pour sauver Faline. Mais là, ils avaient tous une raison pour retourner dans le donjon, donc ils l'ont suivi. Des exemples du genre, je pourrais en faire avec tous les mangas que j'ai cités jusque-là. C'est ça qui les rend si intéressants. Via une écriture plus sentimentaliste, et donc plus intimiste parfois, ces œuvres nous touchent plus. Et donc on les apprécie différemment des autres œuvres lues jusque-là. Cette différence, cette pluralité de personnages et tous ces petits aspects vous donnent plus de raisons pour apprécier les personnages. Il y a plus de variations, plus de teintes. Et donc ça fait qu'on peut autant aimer un personnage pour une raison que le détester pour une autre. Ça les rend plus tangibles et réalistes à mes yeux. Et si même avec cette conclusion et ce que je viens de vous dire là, vous n'êtes pas convaincu, j'ai un dernier argument pour vous convaincre. Ça, c'est le design d'une déesse de Valkyrie Apocalypse quand c'est un homme qui le crée, et ça, c'est le design d'une déesse de Valkyrie Apocalypse quand c'est une femme qui le crée. Voilà, c'est tout. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.